Bonjour, bonjour, bonjour à toutes les personnes qui sont connectées. Et c'est quoi ça? Je vais couper le son. Bonjour, bonsoir, bonsoir, selon l'endroit où vous vous trouvez. Bonjour à toutes les personnes qui sont connectées actuellement et aux personnes qui vont se connecter après ce direct. Je vais vous inviter dans un premier temps à partager le direct pour que plus tard que ceux qui ne sont pas connectés puissent regarder. Et je vais commencer ce direct par remercier toutes les personnes qui m'ont accompagné dans ce combat qui a commencé en 2018 et toutes les personnes qui ont commencé avec moi, qui m'ont soutenu et qui m'ont permis d'aller jusqu'aujourd'hui, c'est-à-dire la veille des élections de présidentielles. Je remercie toutes ces personnes. Je remercie tous mes camarades de lutte. Je remercie vraiment toutes les personnes qui m'ont apporté quelque chose dans ce combat et même les personnes qui ne m'ont rien apporté. Parce que si vous ne m'avez rien apporté, vous avez apporté à certaines personnes. Donc, je vous remercie pour cela. Je vais remercier, je ne vais pas citer les noms parce que si je cite les noms, je vais oublier certaines personnes et après, vous savez ce que ça fait. Donc, je ne vais pas remercier les personnes particulièrement. Mais je vais remercier un grand homme. Un grand homme qui s'appelle Maurice Kamto. Je vais remercier la personne sans qui je ne serais pas là aujourd'hui. Je vais remercier la personne qui a sensibilisé le peuple camerounais et qui nous a amenés à nous intéresser à la chose politique. Je vais remercier cet homme qui est tellement puissant, qui est aujourd'hui un héros vivant. Parce qu'habituellement, quand on parle des héros, on parle de ceux qui sont décédés. C'est rare qu'un héros soit vivant. Mais Maurice Kamto, c'est un héros vivant. Maurice Kamto, c'est un de nos ancêtres vivants. C'est comme ça que je le vois. Je vois ce monsieur comme un sage, comme une lumière qui est venue tout à coup ouvrir les yeux du Cameroun, qui est venue tout à coup enlever la cataracte qui était dans nos yeux. Et nous avons commencé à voir ce qu'on nous a empêché de voir toutes ces années. Vous savez, Maurice Kamto a toujours dit, ce n'est pas écrit sur mon front, président de la République, et qu'il avait un rôle à jouer. Et chacun devait jouer un rôle. Il a joué le sien. Et pour cela, je lui en serai éternellement reconnaissante. Je dis bien, je lui en serai éternellement reconnaissante. Maurice Kamto n'est pas un saint. Ce n'est pas un dieu. Parce qu'il fait des erreurs comme tout le monde. Mais personne ne l'égale au Cameroun. Je dis bien, personne n'égale Maurice Kamto au Cameroun. Personne n'a pu nous enseigner ce qu'il nous a enseigné. Pour toutes ces raisons, à mes yeux, il fait partie d'une légende vivante. Ok. Le premier titre de mon direct, c'était l'hymne national. Et le deuxième, c'était quelle était la différence entre un activiste et un politicien. Parce que ce qui a miné ce combat depuis le début,
c'est que les gens ignoraient leur place. Les Camerounais ignoraient leur place. Les Camerounais ont la plupart du temps voulu se passer pour des journalistes ou pour des politiciens et des activistes en même temps. On ne peut pas être partout à la fois. On ne peut pas être partout à la fois. Dans la vie, il faut faire un choix. Quand on fait un choix et qu'on assume cela, on peut aller jusqu'à atteindre l'objectif. Mais si on est tantôt activiste, tantôt politicien et tantôt journaliste, on ne pourra pas se concentrer sur ce qu'on a envie d'être réellement ou sur ce qu'on a envie de transmettre. Un politicien est une personne qui a une carrière politique, un projet politique, un aboutissement politique, qui place d'abord son parti politique avant quoi que ce soit. Un politicien est celui qui place son parti politique avant quoi que ce soit. Les intérêts qui sont les siens, ce sont les intérêts de son parti politique. Un activiste, c'est un citoyen qui prône pour la justice, la liberté d'expression et tout ce que vous voulez, dans l'intérêt du peuple camerounais. Je dis bien, dans l'intérêt du peuple et pas dans l'intérêt de son parti politique ou d'un parti politique. Ça, c'est le rôle de l'activiste. L'activiste est là pour dénoncer tout ce qui ne va pas dans un pays, quel que soit l'origine du mal, que ce soit du pouvoir ou de l'opposition. L'activiste est là pour protéger les droits de l'homme. Les droits du peuple camerounais. L'intérêt du peuple camerounais. C'est le rôle de l'activiste. Et à un moment donné, nous, en tant qu'activistes, nous avons échoué. Nous avons échoué parce que nous avons placé l'intérêt d'un parti politique avant l'intérêt du peuple camerounais. On a oublié le code électoral. On a oublié la guerre du Nozo. On a oublié les souffrances des Camerounais. On a oublié les injustices. Et on était focalisé sur un parti politique. Bon, en même temps, je ne vais pas nous en vouloir. C'est la première fois qu'on fait de l'activisme. C'est aussi la première fois qu'on ouvre nos yeux sur la chose politique. Donc, pour cela, je nous accorde le bénéfice du doute. Je pense que si j'ai mal expliqué la différence entre un politicien et un activiste, vous pouvez interagir sur le numéro 06 95 85 81 94 ou alors écrire en commentaire.
Je n'ai jamais été d'accord qu'on arrête de dénoncer la guerre dans le Nozo ou qu'on arrête d'exiger que le code électoral soit consensuel avant le départ aux élections. Je n'ai jamais été d'accord pour cela. J'ai dit à mes camarades, les politiciens ont leur rôle à jouer, nous avons notre rôle. Faisons ce qui est de notre, notre ressort et laissons les politiciens faire la promotion de leur parti politique. Et comme ça, on sera complémentaires. Non. On voulait être en même temps activistes et politiciens. Non. Non. Ce n'est pas possible. Ce n'est absolument pas possible. Partagez le direct. On est en train de menacer la coupure. Il n'y a pas assez de personnes connectées. Partagez, s'il vous plaît. Tapotez sur TikTok. Tapotez sur TikTok. Coucou, free to free, bonjour. S'il vous plaît, tapotez sur TikTok. Partagez sur Facebook. Défendre ce parti, si défendre ce parti était défendre les injustices, je dis tout simplement que on n'a pas su repartir les tâches. On n'a pas su repartir les tâches. Les tâches n'étaient pas... Effectivement, ce parti a subi beaucoup d'injustices. Ça, je vous l'accorde. Mais on n'a pas su repartir les tâches. Non. On a tout abandonné pour aller défendre tout ce qui se passe dans ce parti, au lieu de faire absolument les deux. Ce parti avait assez d'adhérents, a assez d'adhérents. De plus, j'ai dit bien de plus, on s'intéressait même à leurs choses politiques. On s'intéressait même à ce qui se passe dans leur parti politique. Mais de quel droit? De quel droit? Non. Nous sommes activistes. Nous étions activistes. Il fallait rester à notre place. Bon, en ce qui concerne les raisons qui m'ont poussé à entrer dans ce combat, je suis entrée dans ce combat en 2018, en novembre 2018. En début novembre 2018. Invitée par la générale Marcel, qui était une amie. Elle a attiré mon attention sur ce qui se passait au Cameroun avec Maurice Kamto. Quand je suis allée... je suis sortie, je suis allée à un rassemblement. J'ai vu que les gens avaient des pancartes non à la guerre au Nozo.
Je ne savais pas ce que veut dire le nozo. J'ai demandé, on m'a dit nord-ouest et sud-ouest. J'ai dit, mais donc c'est la guerre qui est en train de se passer chez nous. On me dit oui. Ok. On me dit, oui, c'est la guerre qui est en train de se passer chez vous. J'ai été attirée. Parce que pour une fois, depuis 2 ans, parce que la guerre avait commencé en 2017, depuis 2 ans en France, pour une fois, j'ai vu le peuple camerounais qui était sorti pour cette cause. Et je les ai suivis. Et c'est comme ça que j'ai embrassé la base, le combat. Donc ce qui m'a mis dans la rue, c'était la guerre au Nozo. Je ne connaissais pas Maurice Kamto. Je ne connaissais rien du Cameroun. J'étais partie du Cameroun 2 ans après que, non, la même année, où on a nommé Paul Biya, président de la République. Alors, je n'ai pas subi les injustices du Cameroun, la discrimination, le tribalisme. Je ne connaissais pas ça. C'était loin de moi. Ça ne faisait pas partie de ma vie. Donc, les raisons pour lesquelles les Camerounais lambda étaient dans la rue, ce n'étaient pas les mêmes raisons pour lesquelles j'étais dans la rue. Les Camerounais avaient beaucoup de raisons d'être dans la rue, mais j'avais une seule raison qui m'amenait dans la rue. Et je pense que c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de problèmes avec beaucoup de gens. Parce qu'on n'avait pas les mêmes intérêts, on n'avait pas le même combat. Mon commandant en chef, le commandant en chef de la base France est dans mon direct. On n'avait pas le même combat, on n'avait pas les mêmes revendications. Mais qu'à cela ne tienne, comme il y avait cette partie dans leurs revendications, qui était la partie majeure, alors, déterminée comme je suis, parce que je suis quelqu'un de déterminé, je suis entrée dans ce combat et je suis restée. Et petit à petit, Maurice Kamto par-ci, Maurice Kamto par-là. Maurice Kamto a envie de faire une marche. On l'empêche de faire la marche. Je dis, mais c'est quoi ce pays où on empêche un homme politique de faire sa marche? J'en apprends, je vis et je subis. J'en apprends, je vis et je subis tout ce que Maurice Kamto subit. Et je découvre qu'il y a un opposant au Cameroun. Je découvre qu'il y a un opposant au Cameroun qui veut le changement. Je découvre qu'il y a une personne au Cameroun qui veut le changement. Depuis 2 ans, il y avait la guerre dans le Nozo et ce monsieur est venu montrer à tous les Camerounais francophones qu'il y avait une guerre dans la partie anglophone du Cameroun, qui était méconnue de tous. Et plus ce monsieur subissait des injustices, et plus je l'aimais. Je l'aimais, j'aimais tout ce qui sortait de sa bouche, j'aimais tout ce qu'il disait. J'ai lu son livre. Je dis, mais mince, si nous avons un président comme ça, mais c'est là,
Mais c'est impactant si on a un président comme ça. Je suis tombée amoureuse de lui. Les Amazones peuvent vous dire, quand on avait une réunion des Amazones ici, et qu'on parlait de Maurice Kamto, je disais à tout le monde, non, non, s'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez de me parler d'un homme politique. Je ne suis pas sortie pour ce monsieur. Je mets ma confiance au peuple camerounais. Je remets ma confiance au peuple camerounais et non à un homme politique. Qu'est-ce qu'un homme politique peut nous apporter? Ici en France, ils font que des promesses de campagne. Alors je ne peux pas le suivre. Pendant des mois et des mois, ça a duré des mois. J'ai eu des problèmes avec beaucoup d'Amazones. J'ai eu des problèmes. Il y a des Amazones qui sont partis parce que mon combat n'était pas tourné vers Maurice Kamto. Mon combat était tourné vers le Nozo. Et moi, je me rappelle jusqu'en 2021, la marche de septembre 2021. Même dans les forums, je me suis engueulée avec tout le monde. Parce qu'on me disait, mais arrête avec tes histoires du Nozo. Et j'étais triste. J'étais vachement triste. Et quand Maurice Kamto a annoncé qu'il allait au présidentiel, j'ai failli mourir. J'ai failli mourir. J'ai dit, mais c'est pas possible. Il va au présidentiel. Qu'en est-il de la guerre au Nozo? Qu'en est-il du code électoral? Mais c'est pas vrai. Les gens m'ont parlé. Les gens m'ont expliqué. Les gens m'ont ramené à la raison. Et de là, j'ai dit, ok, je baisse les armes. Mais je dormais un seul œil, comme on dit, au pays. Parce que quand on cotisait l'argent pour les prisonniers politiques, je disais toujours, où est la part des prisonniers politiques du Nozo? Tout ce qu'on faisait, je disais, où est la part du Nozo? Mais ceci étant, j'avais déposé les armes. Et j'ai commencé à rentrer véritablement dans la campagne du changement dans les urnes et dans la paix avec Maurice Kamto. C'est comme ça que petit à petit, j'ai eu Maurice Kamto dans la peau. J'ai eu Maurice Kamto dans ma chair, dans mon sang. J'ai eu Maurice Kamto dans ma tête. J'ai eu Maurice Kamto partout. Tout ça, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que je ne me suis pas levée un jour parce que Maurice Kamto était Maurice Kamto et du coup j'ai dit Maurice Kamto président. Non, il m'a fallu du temps. Il a même fallu des années pour que j'apprenne à le connaître, à l'accepter, à l'assimiler et à comprendre que c'est celui qu'il nous faut. Et quand j'ai compris, plus rien ne m'a arrêté. Je dis bien, plus rien ne m'a arrêté dans les actions. Dans mes actions vers les inscriptions sur les listes électorales, la campagne électorale, la sensibilisation pour les inscriptions, la sensibilisation pour la défense, pour la surveillance du vote. J'étais à l'initiative de beaucoup de projets au Cameroun pour les élections présidentielles.
Mais ça ne s'est pas fait en un jour, en un mois ou même en une année. Non. Tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que je ne comprends pas les gens qui du jour au lendemain, qui étaient comme moi, qui le lendemain se lèvent le matin et commencent à dire Chirotou. Expliquez-moi, je comprends aussi. Comment est-ce que quelqu'un comme moi, avec tout ce que je viens de vous dire, et je vous ai dit tout ce que je vous ai dit, pendant 8 ans, je n'ai jamais changé la photo de mon profil. Sur la photo de mon profil Facebook, c'est Ayoub Tabet. Pour vous dire qu'on ne se lève pas un matin, on change le cœur de quelqu'un comme ça. Comment on peut se lever un matin alors que hier, on disait que Maurice Kamto était l'eau de vie, que c'était le vin de messe, que Maurice Kamto était la rivière de Lourdes. Maurice Kamto était les pipis de chat qu'on ne voit pas. Et que le lendemain, qu'on dise que Chiroma, c'est Chiroma Chou, Chiroma bébé, Chiroma chéri, Chiroma sexy, Chiroma Aïssatou, Chiroma Aïdja. Hey. Donc non seulement vous êtes des activistes, politiciens, mais vous êtes des bordels. Mais vous êtes des bordels. Merde. Il n'y a qu'une pute qui peut prendre un homme le matin, jouir avec, à midi prendre un autre homme, jouir avec, le soir se fiancer. Non, pardon. Expliquez-moi comment on peut faire ça. Dites-moi comment on fait ça. Qui fait ça? Dites-moi qui fait ça. Dites-moi qui embrasse Jean le matin. À midi, fait l'amour avec Paul. Le soir, va se marier avec Jean-Robert. Non. Non. Qu'est-ce que vous pensez de cela? D'après vous, ça veut dire quoi? Pardon, dites-moi. Donc, dites-moi. Moi, je n'ai rien contre Chiroma Chou. Hein. Je n'ai rien contre Chiroma Chou, Chiroma bébé, Chiroma... Moi, je n'ai rien contre lui. Mais je ne le connais pas, en fait. Je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Je ne peux pas le connaître en 2 mois, en fait. Je ne connais pas son programme politique. Je n'ai jamais vu son programme politique. Je n'ai jamais lu. Mince. Dites-moi comment on fait ça. On t'apporte un homme à midi, tu l'aimes jusqu'à... Tu vas mourir. Après, on t'apporte un autre le soir. Tu l'aimes encore jusqu'à... Il faut... Dites-moi. Je suis dépassée. Elodie, dis-moi, la fesse-ci.
Expliquez-moi comment on peut passer de Kamto Chou à Chiroma Chou la seconde d'après. Jusqu'à donner les injonctions. Dites-moi, comment est-ce que c'est possible? Les Camerounais, vous êtes pire que Paul Biya. Vous êtes pire que Paul Biya. Les opportunistes politiques, les hirondelles politiques, les chasseurs et les chasseuses de primes. Vous êtes pire que Paul Biya. Vous ne valez rien. Vous ne valez rien. J'ai toujours dit, ceux qui disent Kamto matin, midi, soir ne l'aiment pas forcément. J'ai toujours dit ça. Je l'ai toujours dit. Que les gens qui s'agitent sur les réseaux sociaux, c'est pour se faire remarquer afin d'être contactés. Je l'ai toujours dit. Et je ne me suis pas trompée. À un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Si Chiroma vous dit demain que j'ai fait la coalition avec Bello Bouba et que c'est lui qui va être président, c'est lui qui va être le candidat consensuel, vous allez sortir la Bello Chou, Bello Chouchou, Bello Wadjo, Bello Aïssatou. On peut être prostitué comme ça. On a coupé mon direct. Ok. On me dit de faire glisser la pièce du casse-tête pour la mettre en place. Ah, il voulait couper mon direct TikTok. Comme il voit que je ne... Je ne sais pas pourquoi il pense que je ne suis pas devant le direct. Tapotez alors sur TikTok, ils veulent couper. Il faut tapoter. Bonjour, monsieur Molac. J'espère que vous allez bien. J'ai dit que comment est-ce qu'on peut passer de Kamto Chou à Chiroma Chou? Expliquez-moi comment on fait ça. Expliquez-moi comment on peut être bordel comme ça. Expliquez-moi comment on peut être wayo comme ça. Dites-moi comment on peut être wayo comme ça. En tout cas, moi je regarde seulement et je dis vraiment, j'ai dit vous pouvez interagir dans le direct, vous pouvez appeler pour poser des questions au 06 95 85 81 94. Et je vous ai expliqué pourquoi j'ai choisi Maurice Kamto et combien de temps ça m'a pris pour choisir Maurice Kamto. Et quand je regarde ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun, je comprends pourquoi Maurice Kamto a été éliminé. Maurice Kamto a été éliminé parce que Paul Biya avait trop peur de lui.
Paul Biya avait trop peur de lui. Le système Biya avait trop peur de Maurice Kamto. Quand je regarde les Wayo campagnes là, du RDPC, je dis ouais. Quand on me dit oh la marée humaine, ceci, cela, je dis ouais. Il fallait laisser que le MRC vous donne une leçon. Il fallait laisser que le MRC vous donne une leçon. Mais en même temps, il n'y a pas que le RDPC qui avait peur de Maurice Kamto. Tous les opposants avaient peur de Maurice Kamto. Tous les opposants avaient peur de Maurice Kamto. Toutes les partis d'opposition avaient peur de Maurice Kamto. Moi, je vous le dis. Parce que quand on a éliminé Maurice Kamto, aucun opposant n'a ouvert sa bouche pour s'indigner. Aucun opposant n'a organisé une marche pour s'indigner. Chacun voulait sa place. Chacun voulait sa place au paradis. Honte à vous. Honte à vous. Honte à vous. Honte à tous ceux qui pouvaient faire quelque chose qui n'ont rien fait. Et honte à tous les opposants qui pensent convaincre les Camerounais en 3 mois. Tu vas me convaincre de quoi en 3 mois? Moi, un enfant du Nozo, avec mon village qui est vide, je veux dire ma région, qui est vide. Quelle est ta promesse au Nozo? Au peuple du Nozo, quelle est ta promesse? Quelle est ta promesse? Qu'est-ce que vous avez promis au peuple du Nozo, vous les opposants? Qu'est-ce que vous avez promis? Qu'est-ce que vous allez faire pour la guerre du Nozo? Quels sont vos projets pour le Nozo? Vous pouvez me dire? Avec quoi un opposant va me convaincre? Pour que je commence à faire son atalakou. Un opposant va me convaincre avec quoi pour que je commence à faire son atalakou? Dites-moi. Moi, je pose juste la question. Hein. Ce qui me surprend, c'est que il y a des gens qui disent ah, les gens sont là pour le changement, le changement. Ah bon? Pour le changement de président ou le changement du Cameroun? Changement de président ou changement du Cameroun, j'aimerais savoir. Cap Gédéoué, c'est qui?
Mince. Tape Jidéwé. C'est ma bouche qui est malade, c'est mon dos qui est malade. On fait comment? C'est dans 2 jours. Dites-moi comment on fait, c'est dans 2 jours. Ah, pour le changement du président, hein, et pour le changement. Ah, ok. Hein, Tabdje, comment tu me demandes on vote qui? Toi-même, tu votes qui? Toi-même, tu votes qui? Hmm? Ce que je peux dire au peuple camerounais, c'est de sortir massivement voter et de voter tout, sauf Paul Biya. Vous sortez massivement voter. Vous ne votez pas Paul Biya. Ok. Moi, je vous le dis. Je vais vous dire qui je vais voter dimanche. Et je vais vous dire la raison. Un tour de partage, s'il vous plaît. Un tour de partage. Et je vous dirai qui je vote demain, le dimanche. Tata, c'est pas toi. Le vote est peut-être personnel. J'ai pris une position et j'ai envie de partager avec mes amis, ma famille Facebook. Je vais vous dire, sans hésitation, que j'ai choisi de voter Chiroma. J'ai choisi de voter Chiroma, pas parce que je le connais. Je ne connais rien de cette personne. Parce que quoi qu'il arrive, il y aura un président de la République au Cameroun dimanche. Mais il ne faut pas que ce soit Paul Biya.
Il ne faut pas que ce soit Paul Biya. Je n'ai pas fait la promotion ni la Talakou de Chiroma pour des raisons que je vous ai évoquées au début. Le temps que ça m'a pris pour connaître et aimer Maurice Kamto. Donc, je ne peux pas du jour au lendemain comme ça faire la Talakou de quelqu'un que je ne connais pas. Dire des choses qui n'existent pas. Des choses que je ne connais pas. Inventer. Juste pour qu'il soit voté. Je ne sais pas le faire. Il m'a fallu du temps pour le faire pour Maurice Kamto. J'en suis navrée. Pour moi, c'est un vote sanction. Et j'invite tout le monde à faire un vote sanction. Votez tous contre Paul Biya. Votez tous contre Paul Biya. Pour les personnes qui n'ont pas pu retirer leur carte d'électeur, présentez-vous dans vos bureaux de vote avec une carte d'identité camerounaise ou un passeport camerounais, avec votre carte consulaire, avec votre carte de séjour, et vous allez voter. J'ai vu un circulaire disant oula. J'ai vu une note qui disait que les gens pouvaient venir voter sans titre de séjour. Attention. Je serai scrutateur dans un bureau de vote. Je sais que les Sardinards se sont inscrits sans titre de séjour. J'attends ces Sardinards dans les bureaux de vote. Ils doivent présenter les titres de séjour qu'ils ont exigés pour les inscriptions sur les listes électorales. Donc, il est hors de question que les gens disent que il faut absolument un titre de séjour pour s'inscrire et au moment de voter, et les Camerounais reconnaissent qu'on peut voter avec le passeport camerounais ou la pièce d'identité. Non. Ça, c'est un début de fraude. J'ai dit, c'est un début de fraude. Je serai scrutateur dans un bureau de vote dimanche. Si vous tombez sur moi, si vous n'avez pas tous les documents nécessaires, vous ne votez pas. Surtout les Sardinards, je vous reconnais. Sans titre de séjour, vous ne votez pas. Vous avez dit sans titre de séjour, pas d'inscription. Maintenant, vous dites qu'on peut voter sans titre de séjour.
On va courir. Je dis bien qu'on va courir. Et quand tu vas passer devant moi, dimanche, ouais, te donner ce bulletin, un bulletin jaune. J'ai dit sans titre de séjour, pas de vote. Vous mettez vos lois. Et après, vous les transformez à votre manière, comme vous voulez, pour favoriser vos amis et vos frères. Pour favoriser vos amis et vos frères. Un malin, malin, malin et demi. Voilà. Voilà. Les Camerounais sont méchants. Les Sardinas sont méchants. Les Sardinas sont méchants, tribalistes. Tribalistes. Tribaliste. Un État tribaliste. Un État qui cultive le tribalisme. Depuis qu'on a éliminé Maurice Kamto du jeu, je n'ai pas entendu les gens parler des frères du village. Comme les seuls villages au Cameroun, c'était les Bami anglo. Non. Si j'ai appris quelque chose en 7 ans, c'est que les Camerounais, les francophones, vous êtes tribalistes. Vous êtes tribalistes. Je parle des Écandons. Tu crois que je parle de qui? Des Bami. Et c'est les Bamileke qui sont tribalistes. Si les Bamileke étaient tribalistes, ceux qui sont en train de parler des frères du village. Si les Bamileke étaient tribalistes, ceux qui sont dans les réseaux sociaux en train de parler des frères du village avec tout ce qui se passe, que ce soit dans le nord, le grand nord, partout de gauche à droite. Mais les Bamileke ne sont pas là pour parler de ça. Mince! Comment on a... Mais qu'est-ce qui a fait que mes parents acceptent d'unir leur pays avec ce pays de merde? Avec ce pays méchant? Le Sultan Cameroun aurait dû aller au Nigeria. Non, incroyable. Vous êtes méchants. Depuis le 5 août, j'attends qu'on parle vous appelez ça quoi? Des trucs du village, là. On appelle ça quoi? Les frères du village. Non, les Bamileke ne sont pas tribalistes. Les Bamileke ne sont pas tribalistes. Les Bamileke sont bêtes comme leurs pieds. Les Bamileke sont bêtes. Ils ont honte. Ils sont bêtes. Ils ont honte. Ils sont toujours en train de supplier, toujours en train de se faire aimer, toujours en train de vouloir qu'on les aime, toujours en train de vouloir... Avec. Ils s'excusent même d'être en vie. Les Bamileke s'excusent même d'être sur la même terre que les autres personnes. C'est incroyable. Je n'ai jamais vu un peuple aussi lâche. Le pire,
C'est que le peuple le plus riche du Cameroun, c'est le peuple Bamileke. Le peuple le plus riche du Cameroun, c'est le peuple Bamileke. Mais ils sont lâches. Ils ont peur. Ils sont frustrés. Ils s'excusent pour tout. Please. 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 J'espère vraiment que les nordistes vont prendre le pouvoir. Je dis bien, j'espère que les nordistes vont récupérer ce pouvoir à ces écans qui sont des médiocres, à ces écans qui sont des voyous, mais qui sont des, je ne sais pas, qui ne travaillent pas, qui sont des paresseux, qui sont vindicatifs, paresseux, ignobles, laids. J'en ai marre. J'ai dit, j'espère, j'espère. Oui. J'espère, oui, j'espère. J'espère que les nordistes vont reprendre ce pouvoir entre les mains des Ekans. J'espère. Non. Vous semez la haine dans tout un pays. Quand je regarde les gens qui sont en train de faire la promotion de Paul Biya, je dis, mais c'est pas possible. Mais s'il y a quelqu'un que je connais, je ne pourrai plus jamais le saluer. Je dis, je ne pourrai plus jamais lui dire bonjour. Mais bien sûr, ce sont les Français. Mais ce sont les Français, effectivement. Mais il n'y a que des paresseux qui peuvent accepter les arrangements avec les Français. Il n'y a que des feignants qui peuvent accepter les arrangements avec les Français, des vanne-pieds. Des gros paresseux qui ne travaillent pas, qui ne savent pas faire de l'argent. C'est eux qui peuvent accepter les arrangements avec les Français. Tu crois que les Bamileke peuvent accepter ça? Jamais de la vie. Comme Moïse Kamto n'a pas accepté de baisser son froc, ils ont tout fait. J'ai dit, ils ont tout fait pour l'éliminer. L'élimination de Moïse Kamto était préparée depuis le début de la campagne. Quand je dis depuis le début, ça fait 7 ans qu'ils ont décidé que quoi qu'il arrive, Moïse Kamto ne sera pas candidat aux élections présidentielles. Et Atanga Dji était là pour s'assurer que ça n'arrive jamais. Le rôle d'Atanga Dji dans ce gouvernement, c'était s'assurer que Moïse Kamto ne soit jamais candidat au présidentiel. Parce qu'ils veulent que ce qui s'est passé dans les années 60, ça perdure.
C'est-à-dire mettre un président qui n'aime pas le Cameroun, qui n'aime pas les Camerounais. C'est comme ça. Comment ça en 2026, Julie? Bah oui, le rôle d'Atangadji, c'est d'anéantir le MRC. C'est d'anéantir le MRC. C'est le rôle d'Atangadji. C'est comme ça. C'est comme ça. Ils ont tué le SDF. Et leur prochaine mission, c'est tuer le MRC. Oui, oui, bien sûr, ils vont tout faire. Bien sûr, ils vont tout faire. Ils vont tout faire. Puisque le code électoral, c'est toujours le même. Le code électoral n'a pas changé. Le code électoral n'a pas changé. Il faut absolument que Chiroma prenne le pouvoir au Cameroun. Il faut absolument qu'un homme du Nord prenne le pouvoir au Cameroun. Il faut que Biya parte. Il faut absolument que ces gens partent avec leur méchanceté. Leur médiocrité. J'ai honte d'être camerounaise. J'ai honte. Avant, on était fiers de dire qu'on était camerounais. On était fiers de dire qu'on était camerounais avant. Il faut tapoter, on est en train de vouloir suspendre TikTok. Tapotez, s'il vous plaît, TikTok, ils veulent suspendre. Ils veulent suspendre le live, il faut tapoter. Non, mais si Chiroma ne prend pas le pouvoir, si Chiroma ne prend pas le pouvoir, quel espoir, quelle attente on a encore? Quelle attente, quel avenir? Le nombre de générations perdues. Puisque nous sommes des générations sacrifiées. Nos enfants, des générations sacrifiées. Ça veut dire, et nos petits frères, générations sacrifiées. Et tout. Donc, ça voudrait dire que combien de générations seront sacrifiées? Wonderful. Wonderful. J'espère surtout que Chiroma va revendiquer sa victoire. Puisque Chiroma va gagner, j'espère qu'il va revendiquer sa victoire. J'espère qu'il va revendiquer sa victoire. J'invite tout le peuple camerounais à sortir, à rester dehors dimanche de 8h à 18h et vous proclamez les résultats de chaque bureau de vote. Vous proclamez les résultats de chaque bureau de vote. Moi, je vais vous dire quelque chose. C'est notre dernière chance. C'est notre dernière chance. Moi, je vous le dis. Si vous pensez qu'il va encore
avoir une autre chance ou une autre opportunité ou une autre occasion, vous mentez. Parce que si le croulant, le fantôme, je ne sais pas, le maquisard, le revenant là, s'il prend le pouvoir, vous ne connaissez pas les lois qui vont être changées, ou c'est son fils qui va être vice-président, pour après dire que quand le président meurt, c'est le vice-président qui prend le pouvoir. Moi, je vous le dis. D'abord, vous savez quoi? Libérez le nozo. Vous savez quoi? C'est très simple. On divise le Cameroun. Vous restez avec votre Cameroun francophone. Nous, on reste avec notre Cameroun. Parce que, oh my God, si vous laissez passer ça là maintenant, si vous laissez que les étangs passent là maintenant, oh on met un peu de musique. Hein. Choisissez la musique que vous voulez, on met un peu. Et après, je vais vous expliquer comment j'ai cassé mon pied le 10 octobre. En 2019, ce qui s'est réellement passé. Si je dis on met la musique, oui ou non. Vous dites oui, on met. Non, on ne met pas. Et si vous ne dites rien, s'il vous plaît, je veux des réactions. Monsieur Kakam, bonsoir. Yolande Samira, ça fait longtemps. Hein? Bon. Tous les bandits diplômés sont dehors. Je ne vois pas ma fille en train d'aller vivre au Cameroun. Hein? Je ne vois pas ma fille en train d'aller vivre au Cameroun, je vous assure. Ah ça, il n'en est même pas question. Hein? Il n'en est même pas question. Déjà, moi, je ne veux pas y aller. Parce que si nous, on va au Cameroun, c'est à combat. Et c'est détruit, c'est totalement détruit. On va aller vivre où?
Voilà, le président Mamadou Mota vient de donner sa consigne de vote. Waouh! Est-ce que vous avez écouté la vidéo de Mamadou Mota à 21h00? Il a donné sa consigne de vote. On va écouter ensemble. Chers Camerounaises, chers Camerounais, je suis M. Mamadou Mota, citoyen camerounais, face à l'élimination sauvage et barbare de mon candidat à l'élection du 12 octobre 2025, mes terres seraient une complicité. Et malgré les efforts fournis pour que les candidats qui sont les plus en vue puissent s'accorder afin de constituer une coalition pour pouvoir sortir le peuple massivement et voter pour l'un des candidats de cette coalition, je me retrouve dans l'obligation de voter pour un candidat. Et ce candidat est M. Issa Chiroma. C'est des campagnes à apporter massivement leur soutien à ces candidats. Et j'appelle également les autres candidats à désister et à s'aligner massivement pour que le 12 octobre au soir, que la victoire soit éclatante et que nous mettons ainsi terme à l'une des plus violentes dictatures qui opprime, qui affame. Le MRC donne, prend position pour Chiroma. Bon, à tous ces cancres qui sont partout en disant no Kamto, no election, que c'est Kamto ou rien, que Kamto a été éliminé, ils ne font rien. Voilà le président du parti politique de Maurice Kamto. Je suis M. Mamadou Mota. Ils vont faire quoi maintenant? Face à l'élimination sauvage et barbare. Toutes les personnes qui ont dit oui, comme le président lui a dit que il ne prenait pas parti. Voilà maintenant qu'il prend parti. Ils vont faire comment? C'est une complicité. Et malgré les efforts fournis pour que les candidats qui sont les plus en vue puissent s'accorder afin de constituer une coalition pour pouvoir sortir le peuple massivement et voter pour l'un des candidats de cette coalition, je me retrouve dans l'obligation de voter pour un candidat. Et ce candidat est M. Issa Chiroma Bakari. J'appelle les Camerounais et les Camerounaises des villes et des campagnes à apporter massivement leur soutien à ces candidats. Et j'appelle également les autres candidats à désister et à s'aligner massivement pour que le 12 octobre au soir, que la victoire soit éclatante et que nous mettons ainsi terme à l'une des plus violentes dictatures qui opprime, qui affame et qui méprise le peuple camerounais. Que Dieu bénisse le Cameroun. Je vais partager ça dans les groupes qui disent que si le MRC dit va, je va. Si le MRC dit chie, je chie. Si le MRC dit choisis, je choisis. Ouh, non. La vidéo ci est très bonne à moi. Où est la basse? Où est le groupe de la basse? Voilà. Je suis en direct. Où est la basse? Je vais envoyer ça à Landry.
On vous dit restez à vos places. Les activistes, restez à vos places. Vous ne voulez pas rester à vos places. La honte va vous prendre maintenant. Est-ce que vous avez écouté les consignes de vote de Mamadou Mota? Est-ce que vous avez écouté les consignes de vote de Mamadou Mota? Vous avez écouté où je mets encore la vidéo? Vous avez écouté les consignes de vote de Mamadou Mota où je mets encore la vidéo? Oh, Cocolo! Mais il n'y aura pas de son. Tu as écouté la consigne de vote de Mamadou Mota? Hein? Ok. Hein? Il appelle tous les Camerounais à voter Issa Chiroma. Il appelle tous les Camerounais, le président du MRC appelle tous les Camerounais à voter Issa Chiroma. Oui, et après, bon, tous ceux qui disaient que je ne vote personne parce que je ne suis derrière personne parce que mon candidat n'est derrière personne. Les moutons qui ne sont derrière personne parce que Maurice Kamto est derrière personne. Ils vont faire comment maintenant? Chacun a son choix. Il fallait attendre, ils vont faire comment? Il fallait attendre les consignes, non? Maintenant, vous voulez sur les consignes du MS ou les consignes de Maurice Kamto? Maurice Kamto est différent du MS. Il faut arrêter. Hein. Non, c'est vous qui commencez. Parce qu'à un moment donné, vous n'avez pas demandé les consignes. Même avant que vous écrivez, vous voulez vous entendre. Au moment où vous avez communiqué depuis le moment que vous voulez entendre Maurice Kamto, ça veut demande maintenant. Les consignes du MS, vous vouliez les consignes du MS ou de Maurice. Quand tu parles de vous, ne me mets pas avec les gens qui sont dans le groupe qui babadent. Non, je ne connais pas. Non, je n'ai jamais dit quoi. Je n'ai jamais dit quoi que ce soit. Moi, je n'entends les consignes des personnes. Même c'est Maurice Kamto qui parlait, ça ne m'intéresse pas. Oui, mais ça change rien vu que ça ne change rien vu que de toutes les façons, Moi,
Oui, te concernant, ça ne change rien. Même pas me concernant, il y a beaucoup de personnes qui ont la même logique que moi. Ça n'est pas... Quand Moïse dit souvent, on n'avait pas boycotté, on va boycotter. Donc, on fait aussi quand ça nous arrive. Landry, pardon. Quand vous avez confondu activisme et militantisme, il faut assumer. Je te laisse. On demande aux gens, vous êtes militant du MSC ou vous êtes des activistes de la base? Ils ne savent pas où ils sont. Ouh, Blondine, comment tu vas, ma chérie? C'est comment? C'est chaud. C'est chaud. Les moutons qui ont toujours dit, on attend, qui ont toujours dit oui, comme Maurice Kamto n'a pas parlé, comme il a dit qu'il ne vote personne, nous on ne vote personne. Maurice Kamto, c'est un politicien. C'est un politicien. Et vous, vous êtes des Camerounais citoyens et activistes. Vos choix ne doivent pas être influencés par un homme politique. Sinon, après, vous n'avez aucune personnalité. Tu es où ce soir, Marissé? Tu es où ce soir? Tu m'amènes où ce soir? Ça va, moi je vais bien. J'étais malade, mais ça va. Tu as suivi la consigne de vote de Maman Domota? Tu ris, hein? Tu ris comment? Pourquoi tu ris? Il y a les gens qui confondent militantisme et activisme, non? Il y a même beaucoup de personnes qui ont couru aller prendre les cartes du MRC pour ne rien louper. Pour ne rien louper. Bon, on va arriver aux deux dernières parties du direct. J'ai envie de revenir sur ce qui s'est passé le 10 octobre 2019 à Lyon. Je reviens à ce qui s'est passé le 10 octobre 2019 à Lyon. Parce que il y a beaucoup de personnes qui pensent que j'ai été victime d'un accident. Quand je marche, quand je croise les Camerounais, beaucoup me disent: ah, vous êtes la dame qui a eu un accident à Lyon. Hein? Je n'ai jamais eu d'accident à Lyon. J'ai été sauvagement agressée par un garde de corps de Paul Biya. Merci, Joseph. J'ai été agressée par un garde de corps de M. Paul Biya. Il n'y a jamais eu d'accident. Je répète, le 10 octobre à Lyon, aux environs de 11h, entre 11h et 12h, je me suis dirigée à l'hôtel Intercontinental avec mon équipe. J'étais avec Calibri, on était tous les deux à la tête d'une équipe.
Quand je me suis avancée pour entrer dans l'hôtel intercontinental avec un drapeau en main, tout de suite, le garde de corps de M. Paul Biya, devant la police française et le garde de corps de Macron, m'a stoppé net en me donnant une raclée avec ses pieds. Quand je suis tombée, le monsieur s'est précipité sur moi avec des coups de pied. Quand il a arraché mon pied gauche, j'ai frappé sa main avec mon pied droit. Et de là, il a attrapé mon pied droit. Il a tordu comme on tord une serviette qu'on vient de laver. Et il a dit, je vais voir comment tu vas encore marcher. J'ai eu une double fracture péronée tibia. Si Monseigneur Ivoire n'était pas présent avec fils du planteur, j'aurais eu une fracture ouverte. Car l'os était cassé, mais ça n'avait pas déchiré la peau. Et le pied se pendait comme ça. Monseigneur Ivoire a tenu le pied de cette manière jusqu'à l'arrivée des pompiers. Donc je dis et je répète, ça n'a jamais été un accident. Je n'ai pas eu d'accident. J'ai été agressée à Lyon. Et ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, ce que ce procès, je l'ai gagné. Le procès, la plainte que j'ai portée contre Paul Biya et contre Emmanuel Macron, je l'ai gagné. Il suffit d'aller sur Google, vous tapez mon nom, vous verrez des articles qui parlent de ce procès. Merci beaucoup. Merci pour le soutien. Donc, si j'ai attaqué ces deux individus et que je suis allée au bout, c'est parce que vivant en Europe, ayant grandi en Europe, étant défenseuse des droits des Camerounais, des droits de l'homme, étant activiste, je ne pouvais pas accepter qu'une injustice reste impunie. Jamais. Jamais. Je me bats contre l'injustice. Si je suis moi-même victime de l'injustice, ne me croisez pas sur votre chemin. Moi, je vous le dis. Ne me croisez pas sur votre chemin. Je connais défendre mes droits. Je vais jusqu'au bout. Je dis bien jusqu'au bout. Aujourd'hui, j'ai le pied qui fonctionne aux 3/4. Mais ce sont les péripéties du combat. Ce sont les péripéties du combat. J'arrive à marcher. Ça fait toujours mal, ça fera mal toute la vie. Parce que avoir une fracture à 50 ans, oh non. Oh non. Oh non, on dirait. J'ai failli perdre mon direct. Avoir une fracture à 50 ans, la guérison n'est pas facile.
n'est même pas possible. Et la dernière partie, j'ai envie de vous dire qu'il y a toujours la guerre au Nozo. Les gens meurent. Joseph, tu me dis de faire des séances de thalassothérapie. Papa, les séances de thalassothérapie, avec quel argent? Oui, je comprends. Quand tu dis rien n'est impossible, je me bats, je fais des séances de kiné. Je fais des séances de kiné tout le temps. Surtout quand il fait froid comme ça. Je fais la balnéothérapie. Mais ça soulage un peu. Pourtant, l'os est guéri. Hein. L'os s'est consolidé. Ah bon? La Sécu me rembourse la balnéothérapie, mais thalasso, je ne sais pas, je vais alors me renseigner. Je vais me renseigner. Comme je vous disais, mes chers frères et sœurs, la guerre n'est pas finie dans le Nozo. Les gens meurent tous les jours. Les gens meurent tous les jours. Les gens ont peur. Ceux qui sont en vie n'y vont plus. Ok, Joseph, je vais le faire. Dernièrement, ma nièce est partie au Cameroun avec tous ses enfants. Elle en a 4. Mes nièces, plus le mari. Ça faisait depuis 2000, je ne sais pas combien. Qu'elles n'étaient pas allées au Cameroun. Vous savez comment elles ont fait pour voir leur maman? Elles ont loué un appartement à Douala pour que ma grande soeur parte de Kumba pour aller vivre dans cet appartement. On peut appeler ça des vacances. On peut appeler ça une visite familiale. Le mari de ma grande soeur, dont leur père, il a dit qu'il ne prend pas la route pour aller à Douala. Qu'il a peur. Mes nièces sont rentrées sans voir leur papa. Leur maman a pris le transport, elle est partie les voir à Douala. Ils ont loué un appartement, un meublé. Mes nièces, comme elles avaient tellement peur que la guerre soit partout, les enfants ne sortaient même pas dans la rue. Les enfants ne sortaient même pas dans la rue à Douala. En tout cas, pas seuls. Vous êtes là dans vos maisons. Vous mangez, vous dormez. Et vous croyez que la guerre est finie dans le Nozo. Non, la guerre n'est pas finie. La guerre n'est pas finie dans le Nozo.
Ok, le général n'a même pas lancé le lien de la réunion. Ça fait le diable. Non, je n'ai pas fini. Nous sommes vendredi, non? Oui. On a réunion interdiaspora aujourd'hui. Les gens m'abandonnent vite, hein? Hein? Oh, il fallait qu'on lance la réunion là. J'insulte bien les gens qui disent que oh, mon président n'a pas parlé, je ne fais pas ceci, je ne monte pas, je ne descends pas. C'est lui qui chie à ma place, c'est lui qui mange à ma place. Mon frère, le président est d'abord là pour son parti politique. Je sais, Joseph, que tant que Biya est là, la guerre ne finira pas. C'est aussi la raison pour laquelle je dis, je vote Chiroma et j'appelle les Camerounais à voter Chiroma. Parce que j'espère, même si je ne connais pas son programme, c'est que j'espère qu'il va mettre fin à cette guerre. C'est tout ce que je demande. C'est tout ce que je demande. C'est ce que je souhaite. J'espère qu'il va mettre fin à cette guerre. Ok. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. J'invite tout le monde à partager le direct. Comme ça, pour que ce soit regardé plus tard. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je ne vous oublierai jamais. Jamais. C'était une très, très belle aventure. Une très belle aventure. Et moi, je garde toujours le côté positif de tout ce que je vis dans ma vie. Parce que le côté négatif, ça ne m'apporte rien. On apprend tout le temps. On apprend de tout et de tous. Et j'ai eu vraiment la chance de connaître mon pays. Et j'en suis heureuse. Quand je partirai au Cameroun, je ne serai pas comme une benguiste. Non. Je saurai qui est Ekan, qui est Douala, qui est Bassa. Et j'ai bien retenu. Et j'ai vu dans les réseaux comment les Ekans sont mauvais, sont méchants, sont tribalistes. Mauvais, méchants, tribalistes.
paresseux, envieux, jaloux. Sortons massivement dimanche pour aller voter Chiroma. La plupart d'entre nous ne le connaissent pas. Mais nous connaissons tous Paul Biya. Nous savons qu'il n'a plus rien à offrir. Il n'a jamais rien offert et il n'a rien à offrir. Tentons Chiroma et donnons-lui la chance de finir ce que Aïdjo a commencé. La patrie ou la mort.